Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aborde le thème de l'importance d'être reconnaissant dans son couple. Ça, c'est vraiment l'inverse en tout cas. C'est vraiment à mon sens un tue-l'amour. Que ça soit pour de la dépendance affective ou non, dans le couple, à tous les niveaux, pour tout le monde. Le manque de reconnaissance, c'est quelque chose qui va vraiment ruiner. Et en fait, quand j'ai en face de moi des clientes en coaching, j'insiste toujours sur le fait de notifier à l'autre ce qu'il fait de bien. Alors, j'ai souvent des femmes en coaching, c'est pour ça que j'ai tendance toujours à parler au féminin. Mais l'inverse peut être vrai, donc ne vous vexez pas si vous êtes un homme. Enfin, ne te vexe pas si tu es un homme et que tu écoutes, je te parle aussi à toi. Quoi qu'il en soit, l'importance d'être reconnaissante envers son partenaire. Alors, beaucoup de mes clientes qui sont dépendantes affectives et viennent me voir en coaching ont l'habitude en fait de voir forcément ce qui va pas. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles voient beaucoup ce qui va pas chez elles, mais elles voient aussi ce qui va pas chez eux. Elles ont un tel grand besoin d'attention, d'amour, d'être rassurées, etc., que parfois elles en oublient d'aller notifier ce qu'il y a de bien, ce qui a été un changement radical dans le comportement de l'autre. Moi, ce que je veux que tu entendes, c'est que c'est presque une règle universelle. Si t'es en couple avec quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui voit la chance qu'il a, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui a envie d'être avec toi, et que tu arrives à lui faire part de tes besoins, à lui décrire un petit peu ce dont tu as besoin. S'il t'aime et qu'il est en capacité de l'apporter, attention, c'est une nuance qui est importante, il peut pas te décrocher la lune non plus, mais ici c'est quelque chose qui est à sa portée, il va pouvoir te l'apporter. Mais, et ça c'est très homme-femme, on différencie beaucoup les hommes et les femmes. Alors je suis désolée pour ceux qui sont pas d'accord, moi c'est ma théorie. C'est qu'on est égaux mais différents, on fonctionne différemment. Bien sûr, à plus ou moins grande échelle, c'est-à-dire que tous les hommes ne fonctionnent pas de la même manière, toutes les femmes ne fonctionnent pas de la même manière, mais on sent une tendance féminine et on sent une tendance masculine dans les comportements de chacun. Et ce qu'on sent dans les comportements féminins, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir attendre qu'il devine ce dont on a envie. On estime que s'il nous aime vraiment, on n'a pas à le demander. On n'a pas à être clair. Le mec, lui, c'est complètement l'opposé. C'est si elle a besoin d'un truc, elle sait me le dire, elle va me le dire. Je lui fais assez confiance pour ça. Et donc, tu vois déjà à quel point on peut très vite rentrer dans un manque de compréhension de l'autre parce qu'on fonctionne pas de la même manière et que du coup, notre logique, elle est pas au même endroit. Il faut savoir faire un pas l'un vers l'autre. Et c'est à celui qui est en train de m'écouter, malheureusement ou heureusement, de prendre l'initiative de changer son fonctionnement. C'est-à-dire que si t'es une fille qui a tendance à attendre que le partenaire devine tous tes besoins, mais que t'es en train de m'écouter, que t'es en train d'essayer de chercher des solutions, arrête de lutter en te disant oui mais non, parce que c'est pas à moi de changer, parce que lui, il pourrait aussi essayer de faire un effort. T'es là, t'es en train de m'écouter, t'es en train de chercher des clés, je te les donne. Pourquoi tu les refuserais? Pourquoi tu lutterais à ne pas vouloir les appliquer? On est là complètement dans une histoire d'ego. Donc mets ton ego de côté et écoute ce que je te dis et applique-le. Ensuite, tu pourras voir si ça marche ou pas. Mais tant que tu l'as pas appliqué, tu pourras pas savoir. Donc, je reprends. L'idée, c'est d'aller lui demander clairement ce que tu veux. Et s'il peut te le donner et qu'il t'aime, je te garantis qu'il te le donnera. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où il va te le donner, tu auras expérimenté ça et que tu vas voir qu'il te le donne, ne sois pas capricieuse. Ne sois pas dans un fonctionnement où tu trouves ça logique. Par exemple, c'est le minimum. Je lui ai demandé ça, c'est déjà bien. C'est le minimum qu'il l'ait fait ou qu'il me l'ait donné. Non, remercie-le tout le temps. Notifie ce qu'il fait de bien. Parce que ce qu'on sait de la psychologie masculine, c'est que plus on va dire en fait ce qui nous fait plaisir, plus on va remercier, plus lui ça va le conforter et il va dire ok, c'est la bonne chose à faire. En fait, elle est contente. J'ai la preuve puisqu'elle me l'a dit et donc je vais avoir envie de recommencer. Je vais avoir envie de lui donner à nouveau
ce que je lui ai donné pour qu'elle-même me rende quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien, c'est-à-dire un remerciement ça peut être par le geste, ça peut être par la parole, ça peut être par plein de choses. En tout cas, lui, ça va lui faire plaisir en fait d'être en harmonie avec toi. Faut arrêter l'idée selon laquelle en fait ils sont là pour prendre et pas donner. C'est pas vrai. En tout cas, les personnes qui aiment sincèrement, ça c'est sûr. C'est vraiment ce sur quoi je voulais insister, c'est que de 1, il faut que tu apprennes à demander. De 2, il faut que tu apprennes à remercier. Et je compare toujours ça à la psychologie de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu lui apprends à faire les choses, si tu lui demandes de faire quelque chose, mais que derrière tu le gratifies pas, il va peut-être pas forcément se vexer ou autre, mais en tout cas, ça va pas le marquer en fait. Et donc, il va passer à autre chose. Un enfant à qui tu enseignes quelque chose, mais où tu vas notifier « bravo, c'est bien, je suis fière de toi », etc., forcément, ça va le marquer. Tu vas le voir à son visage, tu vas le voir généralement à son comportement. Il va avoir une fierté, un sourire, un bien-être. Ça va le marquer. Et donc, il va avoir envie de recommencer pour aller chercher cette gratification-là. Donc, bien sûr, avec un homme adulte, c'est pas exactement la même chose. L'idée, c'est pas de lui dire bravo, je suis fière de toi. L'idée, c'est d'aller lui dire merci. Merci de m'avoir donné ce que j'attendais de toi. Alors, moi, j'ai toujours vécu ça, et je le remarque, il y a d'autres personnes qui me font aussi, qui me rapportent ça, c'est que j'ai tendance à beaucoup dire merci. Et on a souvent tendance à répondre, mais de rien, j'ai rien fait, pas de quoi, etc. Et moi, je dis toujours, merci, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et en fait, je le notifie juste. Je te dis juste merci parce que ça me coûte rien, parce que moi, ça me fait plaisir de te faire remarquer que ce que tu as fait, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et forcément, inconsciemment, la personne en face va le garder en tête. Déjà, elle, ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien, mais ça va la rendre heureuse. Le remerciement rend heureux. Tu vois, on dit toujours que faire du bien aux autres, ça nous rend heureux d'abord. Et ben, c'est pareil en fait. Quand tu fais quelque chose et qu'on te remercie, ça veut dire que tu as fait du bien à la personne. Et donc ça, t'es flatté, t'en es fier. Et ça te gratifie. Et en fait, c'est ça que je veux que tu cultives dans ton couple. C'est arrêter de prendre les choses pour acquis ou pour normal. Et en fait, l'idée, c'est de faire de ton couple une fête tous les jours. Ça peut paraître un petit peu fleur bleue ce que je dis. Si tu t'acharnes à rendre ton couple un petit peu féerique, à aller mettre un petit peu de magie là où il y en a pas, où il y en a plus, où ça semble logique et du coup il faut plus, on prête plus attention. Si tu arrives à faire ça, c'est là où tu vas réenchanter ton couple. Pense à tes débuts, au début du couple. Quand l'autre a fait quelque chose pour nous, on se sent uni, on se sent valorisé et en fait, on va lui dire parce qu'on a envie qu'il recommence. Et donc, ça s'est mis en place dès le début. Mais avec le temps, ça s'effrite un peu. On est dans un quotidien, une routine qui fait que, on le notifie plus, etc. Et moi, je veux à tout prix qu'en fait, on garde ça. Pourquoi on devrait accepter la routine? Pourquoi on devrait accepter que ce qui nous enchantait au début ne nous enchante plus aujourd'hui? Il faut éduquer notre cerveau à toujours être enchanté par ce genre de choses. Je te laisse réfléchir à tout ça. Demande-toi, est-ce que déjà tu as l'habitude de notifier ce qui te convient, ce qui t'a fait plaisir, d'aller remercier ton partenaire ou ta partenaire? Demande-toi si tu le fais assez. Et demande-toi si tu le fais pas, est-ce que ça n'a pas un impact en fait sur le fait que en fait ton partenaire ou ta partenaire en face ne fasse pas plus de choses que ça pour toi en réalité. Donc voilà, la conclusion c'est n'oublie pas ce principe simple, c'est je veux, je demande. Et si j'obtiens, je remercie. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te remercie encore de m'avoir écouté. N'hésite pas à écouter les autres épisodes, à t'abonner, à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message si tu as encore des questions, des suggestions, etc. N'hésite pas à partager aussi auprès de ceux et celles dont tu penses qu'ils pourraient en avoir besoin. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Ça me fait du bien. Si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais à quel point ça me fait plaisir parce que j'ai l'habitude en fin d'épisode d'expliquer un petit peu quel est le but de ce podcast et ce que ça me fait. Vraiment, je passe un très très bon moment. J'aime recevoir vos messages de remerciement. J'aime recevoir vos demandes, etc. C'est vraiment quelque chose que je fais avec tout mon cœur. Je pense que beaucoup le comprennent, le savent. Mais je tiens toujours à le dire. Je te dis au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi.